La visite du président Biden aux installations de fabrication de puces électroniques en Arizona le 6 décembre souligne le positionnement de cet État du Grand Canyon dans la production des semi-conducteurs aux États-Unis. Avec la construction de l'usine du géant taïwanais de puces au nord de Phoenix, l'expansion d'Intel au sud-est de la ville et l'arrivée des fournisseurs du monde entier, la région crée déjà des milliers de nouveaux emplois. Certains de ces nouveaux employés de TSMC sont recrutés dans des universités américaines et formés à Taïwan. Ici, à l'université communautaire de Mesa, les étudiants sont formés à la conception et à la fabrication de semi-conducteurs. J'ai toujours été un fan de la technologie, alors j'ai vu l'ouverture et je me suis dit, ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant que j'aimerais faire, alors j'essaye. Depuis le mois de juin, plus de 300 étudiants ont obtenu leur diplôme, attirant des personnes qui ne seraient pas forcément vues dans la fabrication des puces. C'est un nouveau créneau, c'est un travail passionnant, c'est un travail de construction. Cela signifie qu'ils ont l'occasion de faire la différence. Tennessee Jackson a rejoint le programme après avoir travaillé dans les centres d'appel. Elle vient d'être embauchée chez Intel en tant que technicienne en semi-conducteurs. Ce qui m'inspire, c'est la technologie, le fait de savoir que chaque personne en a besoin. Pour répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur florissant des semi-conducteurs en Arizona, une salle blanche de 3700 m² a été aménagée à l'Université d'État de l'Arizona. Des étudiants, des entreprises et des jeunes pousses y travaillent sur des innovations matérielles. Cela fait partie de l'approche adoptée par l'Arizona pour attirer une partie de 52 milliards de dollars de financement des semi-conducteurs prévue par la nouvelle loi fédérale sur les puces et à la science. La loi sur les puces électroniques et la science est une occasion unique dans une vie. C'est le moment de développer les capacités, l'infrastructure et l'expertise. Nous ramenons cette capacité aux États-Unis. Il faut avoir une main-d'œuvre prête. Mark Lee, un doctorant d'origine du Kazakhstan, ne sait pas s'il veut travailler dans les entreprises qui s'installent près de l'Université d'État de l'Arizona où il étudie. Je veux résoudre des problèmes et je veux créer des technologies qui seront commercialisées très rapidement, d'ici quelques années seulement. C'est le genre de savoir-faire que le décideur juge nécessaire pour les États-Unis.